Amen, amen. Donc moi, je vais commencer pour honorer ceux qui sont à l'heure. Et je sais qu'il y en a nombreux. Il y a encore d'autres qui doivent se joindre à nous. Donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Ésaïe 55. Vous étiez censé déjà depuis la semaine dernière pouvoir le lire. Donc on va relire encore Ésaïe 55, les versets 1 à 9. Dans Ésaïe 55, versets 1 à 9. Je lirai moi d'une traduction second 21. Vous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, pas. Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc, et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole, nous prions que tu continues de nous entretenir encore ce matin par ta parole, Seigneur. Je prie, comme la parole dit, que tu ouvres nos oreilles afin qu'on puisse entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire, que cette parole produise du fruit en nous, à la gloire de ton nom. Nous t'élevons et nous te rendons grâce. Sois béni et sois exalté. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le monde dit Amen, évidemment. Comme on l'a dit la semaine dernière, on vit des temps sans aucun précédent historique au milieu de nous. Je pense au-delà de la guerre qui a été mondiale, les deux guerres et même, il y a eu quelques pandémies, mais pas au point où les 5 continents sont touchés coup sur coup de la même manière. Dans l'Éternel, il y a des choses qui se passent certainement. On a dit qu'il faut arriver à discerner ce qui se passe, il faut arriver à comprendre ce qui se passe. Je sais que malheureusement, la plupart d'entre nous, nous sommes comme le monde, si je peux dire ça de manière non péjorative. On est au courant que de ce qui passe par les nouvelles. On ouvre Radio-Canada, on ouvre France 2, quelle que soit la chaîne BBC, quelle que soit CNN, quelle que soit la chaîne que vous écoutez, c'est souvent malheureusement sur celle-là qu'on écoute. Ou, encore pire, on écoute toutes les nouvelles, toutes les rumeurs qui passent sur WhatsApp et nous devenons nous-mêmes des relayeurs de mauvaises nouvelles sur WhatsApp. Et malheureusement, WhatsApp ou ces nouvelles ne prennent que les mauvaises choses qui se passent, même si on commence à voir de plus en plus de meilleurs témoignages qui sortent de cela. Il y a un frère à l'étude biblique qui disait hier une chose qu'il ne comprend pas. La télé ne parle que de mort, que de mort, que de mort. Et pourtant, il y a bien des personnes qui s'en remettent. Il y a bien des personnes qui sortent. Il y a bien des personnes qui ne meurent pas. C'est comme si, de manière directe ou indirecte, on continue de glorifier cette mort qui se passe. Il y a quelqu'un qui disait peut-être la seule manière de savoir si un pays est vraiment infecté ou pas, c'est de compter le nombre de morts. Ben, pourquoi on ne compte pas le nombre de vivants, de ceux qui en sortent? C'est un très bon point. Donc, mon point ici, c'est pas d'arrêter, on doit se tenir au courant, mais on ne peut pas baser seulement notre compréhension de ce qui se passe en regardant la télé, en regardant comme tout le monde. On a vu que dans ceci, Dieu parle toujours. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il n'est pas le seul à parler. Je pense que, on l'a vu la semaine dernière, Satan parle. Satan met son plan en jeu. Satan fait des choses pour appeler ces personnes à essayer, à expérimenter, à voir comment on peut détruire, à libérer ces anges de mort. Comment préparer tout ce qui est gouvernement mondial, tout ce qui est unité, tout ce qu'on va aller vers une décision. Il y a des personnes qui commencent à dire qu'il faudrait qu'on ait un gouvernement ou juste qu'il y ait un gouvernement mondial de transition, certains disent, pour être capable de gérer cette crise globale afin de pouvoir être au-delà de toutes les souverainetés nationales. C'est bien d'un point de vue humaniste, c'est vrai qu'il faut adresser ça, mais ce que ça fait, ça pose des
des jalons, ça pose des pas vers cette unité, vers la venue de l'Antéchrist, vers la venue de la marque de la bête, toutes ces choses-là. Mais on en a parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus. On a parlé, Satan accomplit son plan. Il faut bien qu'on le comprenne. Satan accomplit son plan. Mais il faut comprendre que le plan de l'ennemi, c'est d'abord le plan contre le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui essaie d'aller contre le plan de l'ennemi. C'est Satan qui essaie de détourner le plan de Dieu. Et quel est ce plan de Dieu? Ce plan de Dieu, on l'a vu dans les 2 premiers versets d'Ésaïe la semaine dernière, c'est que les hommes viennent à lui. Dieu veut que les hommes viennent à lui, que la rébellion qui a été manifestée en Adam soit défaite par que cette rébellion soit défaite par le retour à Christ, qui lui a payé le prix. Parce que Christ a vraiment payé le prix. Et en ce sens, il a besoin qu'on puisse œuvrer pour que ce plan s'accomplisse et ce que Satan est en train de vouloir ralentir. Aujourd'hui, je voudrais regarder principalement les versets 3 à 5. Parce qu'on va rentrer dans la partie où on dit, qu'est-ce que Dieu dit? Si on sait ce que Satan fait, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? À qui il s'adresse? Dieu va s'adresser évidemment à l'Église. Dieu va s'adresser à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, lisons ensemble les versets 3 à 5 qui seront l'objet de notre étude aujourd'hui. Je relis donc. « Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. » Amen. On va commencer dans ce que Dieu dit. On va essayer de voir déjà ce que Dieu dit, principalement à son Église, à son peuple. Il commence au verset 3 en disant « Tendez l'oreille et venez à moi ». Je ne pense pas qu'ici il appelle nécessairement directement les nations autour, comme on le voit au verset 4, au verset 5 ou au verset 4. Il parle d'abord au peuple de Dieu. Il dit à son peuple « Tendez l'oreille vers moi, venez à moi ». Tendez l'oreille, ça veut dire qu'on ne peut pas seulement entendre Dieu en passant, on ne peut pas seulement l'entendre superficiellement. Tendre l'oreille demande une écoute attentive, demande à ce qu'on soit capable de prendre le temps de chercher à l'entendre, de chercher à l'écouter. Il nous invite à nous rapprocher de lui. Je pense que pendant ce temps-là, on va voir pourquoi en passant. Dieu rappelle à son peuple de revenir à lui, de le rechercher encore, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Et je pense que les choses vont se passer et vont s'accélérer à un moment donné. Il nous demande quoi? Il demande, premièrement, c'est une invitation à tout son corps, à l'Église en général, évidemment à l'Église locale, mais à l'Église de Dieu à travers le monde, de dire, venez à moi en tant que corps. Il invite tout le peuple. Il invite tout le peuple. Donc, en tant qu'Église, on doit se retrouver et prier ensemble pour être capable de pouvoir rechercher l'Éternel, de pouvoir invoquer son nom, de pouvoir, encore une fois, savoir pourquoi. Qu'est-ce que Dieu tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dans le corps, c'est aussi un appel individuel. Chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle la prière corporative, mais il y a aussi la prière individuelle. Chacun de nous, nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut agir à travers chacun d'entre nous. Il y a l'appel, je rappelle, au corps, il y a l'appel aux individus. Dieu t'appelle, toi, à le chercher. Dieu t'appelle, toi, Dieu m'appelle, moi, à tendre l'oreille et à venir à lui. Il ne faut pas seulement déléguer sur les autres. Il ne faut pas seulement dire, ah, ça c'est les pasteurs, ça c'est les anciens. Non, si tu es en Christ, tu dois entendre l'appel de Dieu. Tu dois entendre ce qui se passe. Tu dois chercher à connaître sa voix. La Bible dit que nous devons entendre la voix du berger en tant que brebis. Nous devons entendre cette voix-là. Donc, on a besoin de pouvoir individuellement. À la maison, il y a le temps de prière personnelle, il y a le temps de prière en famille.
Le temps de prière personnel ne remplace pas le temps de prière en famille. Et le temps de prière en famille ne remplace pas le temps de prière personnelle. De la même manière, je ne peux pas dire que je prie seulement quand je viens le vendredi soir, quand on prie ensemble. Il y a la prière ensemble, il y a la prière individuelle. Il y a la recherche de Dieu collective, il y a la recherche de Dieu individuelle. Les deux vont ensemble, ce n'est pas pour être l'un contre l'autre. Au contraire, les deux vont s'alimenter pour être capables d'avoir un plus grand effet. Donc Dieu nous appelle en tant que corps, en tant qu'individu. Mais il appelle aussi, il y a un appel pour moi qui est un appel ministériel. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un corps et chacun de nous a un appel. Certains d'entre nous ont été appelés à être des sentinelles, à être des prophètes. Il faut que ces corps-là, que ces dons, que ces ministères se lèvent. Parce que oui, tout le monde entend Dieu, ou doit entendre Dieu. Mais ceux qui ont l'appel encore d'être plus près de Dieu, d'être dans ce type de ministère-là, ont besoin de se lever, ont besoin d'entendre, ont besoin d'être établis, ont besoin de pouvoir avertir le peuple. Quand Dieu dit à Ézéchiel ou à Jérémie, je t'ai établi pour être prophète des nations. On a besoin de personnes qui vont parler pas seulement dans leur église, mais qui soient une voix reconnue dans le monde chrétien pour pouvoir parler au nom de Dieu. Je pense qu'il faut qu'on se lève, il faut qu'on entende cette voix de Dieu et qu'on le dise. Moi, je pense que il faut qu'on revienne à un modèle qui est plus biblique, qui est ce que je crois. Il faut que les 5 ministères d'Éphésiens opèrent dans l'Église. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. C'est pas seulement, malheureusement, on est arrivé à dire quel est le ministère qui est plus important que l'autre. Non, on est tous importants. On est tous importants au même niveau. Il n'y a pas l'un qui est plus grand que l'autre. On est tous là pour bâtir l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on redevienne dans ce corps. Et je parle pas seulement à l'Église générale, même à la CCEM. On doit chacun prendre sa place, s'asseoir dans la chaise que Dieu nous donne, laisser le corps discerner et travailler à ce que les choses se passent comme Dieu voudrait qu'elles se passent. On peut se poser la question, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Je rappelle, la Bible dit que l'évangile est simple, la bonne nouvelle est simple. Elle est la même depuis la chute. Comment restaurer la relation entre Dieu et les hommes. Le plan de Dieu ne sort pas de cela. Ce n'est pas pour qu'on ait une deuxième maison, ce n'est pas pour qu'on ait plus d'argent en banque. Gloire à Dieu pour tout ça. Ce n'est pas pour qu'on ait plus de travail, pas pour qu'on soit en santé. C'est d'abord et avant tout, le plan de Dieu, c'est d'abord et avant tout de réconcilier l'homme avec lui. C'est d'abord ça le plan et c'est seulement ça le plan. Et on a besoin de revenir. On le voit d'ailleurs dans les versets, quand il continue au verset 3, il dit « Je conclurai avec vous une alliance éternelle. » Pourquoi Dieu veut renouveler cette alliance? L'alliance avec qui? L'alliance qu'il a faite avec David. Sous lui, vous savez que David a été, même plus que Salomon, David a été le plus grand roi d'Israël. C'est par lui que le Messie devait venir. Et c'est par lui que le Messie est venu. On a besoin de retrouver cette communion avec Dieu que David avait. Si on regarde les succès, si on regarde les victoires, le règne de David est basé sur une chose. En passant, David, juste pour ceux qui ne savent pas, sous David, c'était le plus grand royaume, la plus grande expansion, les plus grandes victoires militaires sont sous David. Mais David a basé son ministère, a basé sa royauté sur quoi? La relation intime avec Dieu. David a basé sa royauté sur la recherche de ce qui plaît à Dieu. David a basé son royaume, sa royauté, toute sa vie sur rechercher ce qui va glorifier le nom de Dieu. Et je pense que Dieu nous appelle à la même chose. Il faut que tout ce que nous fassions ça avec cet objectif, que Dieu soit glorifié, que l'Éternel soit glorifié à travers mes simples actions à l'église, à la maison, au travail, à travers notre ministère, à travers tout. Il faut qu'on retrouve le moyen de glorifier Dieu, pas de remettre l'homme au centre. Si David n'a jamais été au centre de sa royauté, à l'opposé de Salomon, qui était un peu plus, c'était plus centré sur sa personne, et indirectement, c'était bien par rapport à d'autres, mais David a toujours été en arrière-plan pour laisser la place à Dieu. On le voit dans ses écrits, on le voit dans
dans ses victoires. On le voit dans la bataille contre Goliath. Je viens me battre au nom de l'Éternel. C'est qui cet infidèle qui insulte l'armée de l'Éternel? Pas Israël. Israël, ce n'est que la représentation visible, manifestation visible de l'Éternel. Comme l'Église aujourd'hui n'est que le corps, la partie visible du corps de Christ qu'on ne voit pas en attendant qu'il revienne. Donc nous devons revenir à cela. On doit revenir en tant qu'Église parce que Dieu veut renouveler cette alliance. Il veut renouveler cette alliance. Et cette alliance est basée sur quoi? Justement, sur le règne éternel de Dieu. Le règne éternel de Dieu parmi les hommes. Si on lisait, on pourrait regarder. Paul va lier exactement ce verset-là, versets 3 et 4, le verset 3 à la mort et la résurrection de Jésus. Il va dire que en le ressuscitant, Dieu est venu rétablir les promesses éternelles avec son peuple, en Christ. On voit dans ce texte-là la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y en a qui veulent faire la différence entre les deux. Non. Le Nouveau Testament est contenu à ses graines dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Paul, que les auteurs vont faire des liens entre des promesses qui ne semblaient pas, ou des versets qui ne semblaient pas s'adresser à nous, à l'Église, j'entends, pour les faire appliquer à nous et à Christ. C'est cette continuité. Donc, première chose que Dieu veut faire, Dieu veut que nous revenions à lui. Dieu veut qu'on renouvelle cette alliance. Il veut renouveler cette alliance éternelle avec nous. Je rappelle, en tant que peuple, en tant qu'individu, en tant que ministère, dans ce qu'on fait, Dieu veut rétablir cela. Il donne une deuxième raison. Pourquoi? Il le dit, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que, à travers nos actions, des hommes, des femmes, de toutes les nations puissent venir vers nous. C'est important, puissent venir vers nous. N'est-ce pas, en quelque sorte, la même commission que Jésus laisse en partant? La grande commission, c'est quoi? C'est aller et faites de toutes les nations des disciples. C'est la même commission. On voit encore un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Il n'y a pas d'autre mandat qui est donné à l'Église que de faire des disciples, que d'aller être la vitrine de Dieu partout où nous allons, afin que des hommes et des femmes aient envie de connaître ce Dieu-là. Mais je vais un peu plus loin que moi. On doit retourner, si ce n'est rester, dans cette mission principale, faire des nations de tous les disciples. La preuve, c'est que nous, autour de ce streaming aujourd'hui, on vient de différentes nations. Aucun d'entre nous n'a d'origine juive, ou presque, à moins qu'il y en ait que je ne sache pas. Donc, ce n'est pas seulement pour les Juifs. On l'a lu d'ailleurs, on est en train d'étudier dans les études bibliques le livre de Romains. On l'a lu dans Romains 1, dans Romains 1 à 17, qu'on lisait dans les deux groupes. Dit quoi? Je suis venu pour que les bonnes nouvelles soient annoncées pas seulement aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs. Donc, nous sommes cet héritage-là. Et Dieu veut donc qu'on soit capable de retourner à cette mission. Malheureusement, si on regarde un peu, nous, l'Église en général, on a pris l'essentiel, c'est-à-dire faire des disciples, et on en a fait quelque chose de secondaire. On a pris les choses qui sont secondaires, on en a fait l'essentiel. On a de beaux programmes, on a de grosses bâtisses, on investit, on fait des choses très publiques, on passe son temps à se disputer théologiquement sur des virgules et des points. On court après les richesses, on court après ce que le monde a à nous offrir. On annonce un évangile où Dieu va guérir, où Dieu va faire des miracles. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est secondaire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de programme. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de richesse. Je ne dis pas tout ça. Mais la Bible dit que le mandat et la commission de l'Église, c'est de faire quoi? D'aller à ce que les nations se tournent vers Dieu. Des gens de toute origine, de toute langue se tournent vers Dieu. Et c'est important. Ces choses sont bonnes. Je répète, ces choses sont bonnes, mais elles ne sont pas excellentes. Il y a un prédicateur qui disait, ou un ami qui disait qu'il ne faut pas que des fois le bien devienne l'ennemi du meilleur. On a pris le bien,
on en a fait l'essentiel. Non. L'essence de notre foi, l'essence de notre appel, c'est tout simplement être des outils, comme on le lit au verset 5, que les nations, tu appelleras les nations. Donc on doit aller et appeler les nations. On doit témoigner pour ces nations-là. On doit être capable de pouvoir organiser ces choses-là pour être des instruments entre les mains de Dieu. Amen. Tu es un instrument, tu es une caisse dans laquelle Dieu peut résonner pour attirer quelqu'un à lui, pour attirer un collègue de travail, pour attirer un collègue à l'école, pour attirer un membre de ta famille. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ça l'objectif, de pouvoir être une porte d'entrée, d'être une vitrine que Dieu pourra exposer afin d'attirer des hommes à lui, attirer des femmes à lui. Et je reviens, on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble. Il n'y a pas, ça c'est le rôle du pasteur, ça c'est le rôle de l'accueil, ça c'est le rôle de l'évangélisation. Non, ça c'est notre rôle à tous. On travaille tous dans cet objectif-là et on doit travailler tous dans cet objectif-là. Voilà pour moi. Donc si je suis toujours au verset 5, et je vais m'attarder plus sur la fin du verset, parce que c'est là où je veux prendre un peu plus de temps. Il dit, je répète, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Si on peut s'arrêter là, on ferait une erreur, parce que accourir vers moi, accourir vers toi, accourir vers la CCM, accourir vers une église, ce n'est pas accourir vers Dieu. Parce que malheureusement, des fois, on s'est arrêté à ce que les gens s'attachent à nous, que les gens s'attachent à nos églises, que les gens s'attachent à notre assemblée. On a oublié de dire que non, ce n'est pas à nous que les hommes doivent s'attacher. Je ne dis pas que les églises, les assemblées ne sont pas importantes. Je crois au corps, je crois à l'assemblée locale. Je ne crois pas à celui qui vit sa foi tout seul dans son coin, dans un sous-sol. Croyez-le moi ou non, je ne crois pas à ça. Et même maintenant, en période de confinement, on a encore plus besoin de ce contact les uns avec les autres. On doit arrêter ce christianisme-là qui est un christianisme de consommation. Je me suis devant ma télé, je suis devant ma chaîne, je choisis le prédicateur qui m'intéresse, je choisis la portion du message qui m'intéresse, et c'est comme ça que tranquillement, je ne me remets jamais en question. Je rappelle qu'on se remet en question, que Dieu nous fait grandir au contact les uns des autres, pas derrière un écran. Oui, nous sommes confinés temporairement, mais c'est même à travers ça, on a encore des études bibliques. On doit encore se frotter les uns aux autres, même virtuellement, pas en étant celui qui est avec sa télécommande et qui détermine qu'est-ce qui doit se passer. Pas celui qui détermine qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je ne crois pas. On ne peut pas faire les morceaux choisis. Et c'est ce qui se passe quand on reste tout seul dans son coin. Quelles que soient les raisons, que tu travailles en fin de semaine, que tu travailles toujours, trouve-toi un endroit, un corps où tu vas t'impliquer, où tu vas être capable de grandir et de pouvoir rayonner aussi de Dieu, d'être frotté aux autres afin que Dieu te travaille. Mais ça, ce n'est pas mon point ce matin. Il dit ceci. Pour moi, je pense que la fin du verset représente deux grandes clés, si ce n'est quasiment pour moi, ça c'est pour moi, l'un des plus grands résumés de toutes les Écritures. Depuis la Genèse, depuis la chute, j'entends, jusqu'à le livre d'Apocalypse. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, le but, c'est que les nations n'accourent pas vers toi. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'amener les nations à s'attacher à nous, s'attacher à l'Église. Le but, c'est de faire quoi? C'est d'amener les gens à cause de l'Éternel, ton Dieu, dont la première clé, pour moi, qui est importante. Dieu fait tout ceci à cause de lui-même, pas à cause de nous, pas pour la grandeur de notre assemblée, pas pour la grandeur d'Israël, mais pour sa grandeur à lui. Il n'est que celui qui utilise. Nous ne sommes que des instruments. Regardez ce qu'il va dire aux pharisiens. Il dit aux pharisiens, vous parcourez la terre, vous parcourez la terre, vous parcourez les cieux, vous parcourez les mers, pour faire des convertis. Mais quand vous avez trouvé un converti, vous y rendez 2 fois plus des fils de la géhenne que vous ne l'êtes. Ça veut dire qu'ils ont fait tout ça, pas pour amener les gens à Dieu, mais les amener à eux-mêmes. Et c'est ça qui est important. Les hommes ne peuvent pas venir à Dieu, à l'église, juste pour l'église. Ils doivent venir à l'église, ils doivent venir à Christ. Comme le dit l'expression, pour être en Christ. Dieu veut, le Dieu caché, veut se manifester
à travers des choses visibles, des personnes visibles. Et ce à travers quoi il veut se manifester, je répète, c'est vous, c'est moi, c'est l'Église locale. En passant, je dis ça malgré toutes nos imperfections. Personne n'est parfait. Aucune Église n'est parfaite. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais personne n'est parfait. Ce n'est pas une excuse. Mais nous devons être ceux qui résonnent de la gloire de l'Éternel. Il ne s'agit pas de remplir l'Église pour avoir plus de membres, pour avoir plus de personnes qui payent, pour avoir plus de personnes qui sont présentes, comme ça on pourra dire qu'on est une grosse Église. Ce n'est pas ça le but. Vaudrait mieux 12 personnes avec 12 disciples que d'avoir toute une ville qui ne te suit pas, qui ne marche pas avec Dieu. Il ne faut pas que les gens viennent à l'église, ou je dirais peut-être restent à l'église, parce qu'on a de belles églises. Il ne faudrait pas que les gens viennent parce qu'on chante bien. Ils viennent peut-être pour ça, mais il faut qu'ils restent pour d'autres raisons. Il ne faut pas qu'ils viennent seulement parce que les programmes sont beaux, ou que les programmes sont sociaux. On distribue la nourriture, on nourrit les pauvres, on nourrit, et il faut le faire. Mais il ne faut pas qu'ils restent pour ça, parce que s'ils ne restent que pour ça, ben nous ne sommes pas différents du monde. En quoi sommes-nous différents d'Oxfam? En quoi sommes-nous différents de celui qui distribue la nourriture à côté de nous? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas l'action de le faire. C'est ce qu'on va vouloir, c'est ce que Dieu va pouvoir faire au travers de ça pour toucher des vies. Donc, il ne faut pas confondre, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le secondaire avec l'essentiel. L'Église, si je peux me permettre, il le dit, l'Église, toi mon frère et toi ma sœur, moi, le but c'est quoi? C'est l'endroit où Dieu va se manifester. C'est l'endroit où des hommes qui ne voient pas Dieu pourront venir toucher Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur José, on est imparfait. En passant, Dieu ne se touche pas seulement dans notre perfection. Dieu se touche aussi et se manifeste dans notre imperfection. Donc, ce n'est pas de dire, OK, quand on va devenir meilleur, c'est quand... Non, David, on parle de David comme étant le grand roi. Et pourtant, David lui-même avait ses propres défis. David avait ses propres défis familiaux, ses propres défis de père, ses propres défis de roi, ses propres défis avec la polygamie, avec ses femmes dans son mariage. Mais ça n'empêche pas que Dieu se soit glorifié à travers de ses imperfections. Donc, il y en a qui disent, mais moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à tel endroit parce que c'est imparfait. Non, je répète, il n'y a aucun endroit parfait. Il n'y a que nous, avec nos imperfections, qui devons être des outils que Dieu veut utiliser à sa gloire. Au contraire, laissez-moi vous dire une chose, plus vous êtes parfait, moins Dieu peut se manifester. Parce que quand vous êtes parfait, quand je suis parfait, eh bien alors la gloire reviendra à ma perfection, la gloire reviendra à notre perfection. Non, au contraire, c'est dans notre imperfection, c'est dans notre faiblesse que Dieu se manifeste, que Dieu manifeste sa richesse, que Dieu manifeste sa grâce, que Dieu manifeste sa compassion, que Dieu manifeste son amour. L'amour n'est pas l'absence de dispute, l'amour n'est pas l'absence de divergence d'opinion. L'amour, c'est l'esprit qui nous anime, malgré nos différences, malgré nos blessures, malgré nos imperfections. Et c'est ce que Dieu manifeste au travers de nous. La seule personne parfaite, c'est Christ. Donc, on n'est pas Christ dans ce sens-là. Je reviens, l'Église, c'est l'endroit où l'homme doit permettre à ce que l'homme rencontre Dieu au travers d'hommes imparfaits. Si vous êtes imparfait, bienvenue à l'Église. Parce que Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Dieu appelle des gens imparfaits. Dieu appelle pas seulement des gens... Les gens pensent que Dieu appelle seulement des gens imparfaits pour les sauver. Non. Dieu, parce qu'on dit souvent, Dieu est venu chercher les aveugles et non pas les malades et non pas les bien portants. Mais Dieu utilise aussi les malades et pas seulement les bien portants pour glorifier son nom. Je vous mets au défi. Prenez n'importe quel caractère biblique. Ils ont tous leurs failles. Tous les caractères bibliques ont leurs failles. Jamais ceci. Et quand on fait ça, en réalité, on éloigne les gens de Dieu. Pourquoi? Parce que on est hypocrite en faisant ça. Et on donne à ceux qui sont intéressés une forme d'objectif inatteignable.
Je ne dis pas qu'on se contente de nos misères. Je ne dis pas qu'on se contente de nos faiblesses. Je ne dis pas qu'on ne combat pas les maladies comme on combat le Covid en ce moment. Je ne dis pas qu'on ne combat pas et qu'on ne devienne pas meilleur. Mais nous sommes encore imparfaits. À la fin de tout ceci, même lorsque le Covid-19 sera vaincu, parce qu'il sera vaincu, on sera encore imparfait. On sera encore... Mais il faut... Je pense que Dieu nous appelle à réfléchir à ça, à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on fait l'œuvre? Pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous fait rester? Est-ce que c'est seulement un endroit social parce que je me suis ennuyé la fin de semaine? Il y en a qui viennent à l'église parce qu'on leur fait du bien, parce qu'on leur donne, on s'occupe d'eux. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce que nous faisons en tant qu'Église, ce que le corps de Christ fait pour pouvoir s'occuper des siens, de ceux qui viennent au milieu d'eux, que tu sois chrétien ou non chrétien. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour ça. Vous savez, Paul a vu ceci bien avant. La Bible est intéressante parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit Salomon dans le livre dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous invite à prendre vos Bibles. Philippiens 3, on va lire deux textes, Philippiens 3, 19 et Galates 4, 17. Donc Philippiens 3, 19. J'espère qu'avec le temps, je serai capable de projeter les paroles comme ça sera plus simple. Mais je prends Philippiens 3, 19, excusez-moi. Je vous laisse le temps d'y arriver. Philippiens 3, 19. En fait, on va commencer au verset 17. Donc, Philippiens 3, 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Je rappelle que, je vous laisse juste, pensons-y un peu. Voici ce qu'il dit. Je rappelle que Paul écrit à des chrétiens. Il n'écrit pas qui ont pour Dieu leur ventre, qui sont seulement en train de courir après les réalités de ce monde. J'aimerais pouvoir dire que c'est seulement des brebis, c'est aussi des ministères, c'est aussi des mouvements qui existent. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que on revient. Pourquoi est-ce qu'on se réunit? Pourquoi est-ce qu'on est en Christ? Est-ce qu'on est en Christ juste pour pouvoir satisfaire notre ventre? Ce sont des personnes qui sont là pour chercher les intérêts matériels du monde. C'est un problème. Parce que quand on bâtit un ministère, quand on bâtit une vie à la recherche des intérêts de son ventre, on n'est pas en train de pointer les gens vers Christ. On leur pointe vers leur propre ventre, vers leurs propres besoins immédiats. Donc, on a besoin de réaliser ça, que Dieu nous interpelle à ne pas être des personnes qui ont pour Dieu leur ventre. Et je rappelle que Paul parle de personnes dans l'Église. Il parle d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, il parle de brebis, il parle de saints, comme il dit. Donc, Dieu nous interpelle. Es-tu, suis-je, sommes-nous une Église ou un groupe qui a pour Dieu son ventre? Je rappelle que le ventre ici représente quoi? Je m'en vais à l'église juste pour mes besoins matériels, ce que le monde m'offre. Je rappelle, Jésus a dit à ses disciples, vous pouvez perdre tout ce que ce monde a offert, mais vous avez votre trésor dans les cieux. Mais j'ajouterai aussi les choses de ce monde. Mais mon premier, c'est d'abord de rechercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas d'abord de rechercher le monde à travers le royaume de Dieu. Ce que le monde a offert va venir en plus si c'est nécessaire. Donc voilà déjà une première catégorie de personnes que Paul voit comme piège. Ceux qui sont dans le ministère, dans la foi, pour leur ventre, pour ce que le monde a à offrir. Je vous invite à tourner, on va voir d'autres types de choses qu'il faut détruire. Dans Galates, on recule de quelques versets, Galates 4, 17, excusez-moi.
Je vous donne le temps. Galates 4, le verset 17. J'ai failli dire si quelqu'un veut le lire à haute voix, mais je me rends compte que vous ne pouvez pas le faire. C'est des choses comme ça qui me manquent du dimanche matin, de pouvoir interagir pendant la prêche. Aujourd'hui, je prêche à mon écran, mais à vous derrière mon écran, évidemment. Donc, Galates 4, 17, j'espère que vous êtes arrivés à cela. Galates 4, 17 dit ceci. Le zèle de ces gens manifeste pour vous, le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Je répète, ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est quoi la différence entre ce groupe et le groupe de Philippiens? Philippiens, on a vu, ce sont des personnes qui font ça pour leur ventre, pour ce que le monde va leur offrir. Il y en a d'autres, Paul dit, ils sont zélés, mais ne sont pas zélés pour amener des gens à Christ. Ils sont zélés pour amener des gens à eux-mêmes. Ils deviennent le centre, ils deviennent le Dieu de leur ministère. Ce qui est important, c'est la gloire qu'on leur donne. C'est la personne qu'ils ont. Donc, il faut qu'on fasse attention. Parce que le but du ministère, ce n'est pas d'amener les hommes à l'Église, c'est d'amener les hommes à Christ. Et il nous dit, Paul, je dis que Paul a vu ces choses-là, ces défis que nous avons, auxquels nous faisons face depuis. On ne peut pas faire le ministère pour les choses matérielles. On ne peut pas faire le ministère pour avoir plus de gloire. Donc, ceux qui bâtissent le ministère pour nourrir leur ego. Et vous savez très bien qu'il y a des personnes, où il y a des ministères, des gens qui se battent à arracher des âmes d'une église à une autre, juste pour les amener à leur église. Pas pour les amener à Christ. Pour les amener à leur église, pour les amener à leur ministère, pour dire que leur ministère est plus grand, plus gros que les autres. On le dit, une âme qui quitte une église, qui s'en va dans une autre, le royaume de Dieu n'a pas gagné. Hein? Le royaume de Dieu n'a pas gagné d'âme. C'est juste un transfert. Mais ça paraît, et je sais qu'il y en a qui font, et c'est drôle, moi j'en vois des fois sur YouTube, leur ministère c'est être contre le ministère des autres. Ils passent la plupart de leur temps à parler de ce que les autres ministères font mal. Ils passent le temps, et à la fin, ils oublient que eux aussi, va chercher ton appel de Dieu. Va chercher le tien et fais-le. Si tu es la sentinelle de Dieu, ben, montre-le différemment. On a besoin de cela. On a besoin de réaliser que le ministère, c'est d'amener les gens à Christ. Il le dit, je répète, il dit les gens viendront, je reviens à Isaïe 55, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Mais accourront vers toi pourquoi? À cause de l'Éternel. Parce que à travers toi, l'Éternel se sera manifesté. Donc ils pourront venir au milieu de toi pour me toucher, pour venir, comme la femme samaritaine a dit, de venir goûter et voir comment Dieu est bon. Mais ce n'est pas José qu'on veut goûter, c'est pas pasteur José, c'est pas la CCM qu'on veut goûter, c'est Dieu qu'on veut goûter. Et j'espère que lorsque les gens vont mordre dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, ils auront un goût de Dieu. Ils auront envie d'en avoir plus. Mais pour ça, on a besoin, encore une fois, d'être ensemble. Ce n'est pas chacun pour soi. Hein, au Cameroun, on dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, ce n'est pas chacun pour soi dans son coin. On passe trop de temps à se battre les uns contre les autres pour aller chercher une âme, pour aller noyauter un ministère, pour aller faire ceci. Et non. On a besoin de travailler ensemble. Il y a un proverbe qui dit ça prend tout un village pour élever un enfant. Mais ça prend toute une église pour bâtir un disciple. Et si nous-mêmes ne sommes pas disciples, nous ne pourrons pas faire des disciples. Et disciple veut dire que je suis soumis et d'autres sont soumis à moi. Je ne peux pas être seul dans mon coin et pointer du doigt les autres. Je dois moi-même apprendre à marcher avec les autres. Et nous savons que marcher l'un avec l'autre demande des ajustements de part et d'autre. Marcher les uns avec les autres demande que je change, demande que l'autre change. Mais on a besoin de ça. Moi, je pense que cette saison, il faut qu'on en tire les bonnes leçons. Je répète, collectivement, je m'adresse peut-être principalement à la CCM, mais pour le corps de Christ, individuellement, mais dans nos ministères aussi, travaillons ensemble, travaillons les uns pour les autres. Laissons Dieu travailler nos vies. On ne veut pas être des personnes qui travaillent juste pour
notre ventre. Je pense que Dieu se soucie de notre ventre. Il nous nourrit. Regardez, Dieu, par la grâce de Dieu, on a des toits. On a à manger. On veut toujours plus. Il y en a qui sont zélés. Ne soyons pas des personnes zélées juste pour notre personne. Il y en a qui sont intéressés à servir juste pour qu'on voit qu'ils sont chefs. Savoir, juste pouvoir se présenter à quelqu'un, moi je suis pasteur, moi je suis directeur de la louange. Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Excusez-moi mes frères et sœurs, c'est pas ça le but. Si nous avons ensemble, si le corps de Christ revient à la mission de base, et je répète, la mission de base c'est laquelle? C'est de faire de toutes les nations des disciples. Ésaïe le dit, Jésus l'a dit, Paul va le dire. Mon but, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée à tous, juifs et non-juifs. Pas seulement mon quartier, pas seulement ma famille, mais pour nous tous. Donc la première clé, je pense, que nous devons saisir de cette période-là, c'est d'abord et avant tout à cause de l'Éternel que nous marchons. C'est pour sa gloire. C'est ce que David nous apprend. C'est ce que ce verset nous dit. Il dit, j'avais amené des nations vers toi à cause de l'Éternel, à cause de moi. Je suis au verset 5. Je vais finir le verset 5 et je vais m'arrêter bientôt. Il dit une autre chose qui est importante. Si c'est ça devrait être votre Bible. J'ai failli dire encore comme à l'église, si c'est votre Bible soulignée. Regardez ce qu'il dit à la fin du verset 5. Il dit, parce qu'il te donne sa splendeur. Dr. Quoi dirait, wow. Parce qu'il te donne sa splendeur. Est-ce que tu sais, est-ce que je sais que Dieu veut nous revêtir de sa splendeur? Pas la nôtre, pas la splendeur du monde, sa splendeur. Voici la clé. J'ai dit que la première clé, nous faisons tout ça pour amener les gens à Dieu. Et je répète, pourquoi sommes-nous à l'église? Pourquoi faisons-nous tout ça? Et il ne faut pas croire qu'on ne parle seulement que des personnes qui ne sont pas religieux. Même des gens religieux font des bonnes choses. Mais la question, c'est pourquoi? Je me rappelle d'un des chants je me rappelle plus je pense que c'était, pas Matt Redman, mais il y a un de ses collègues qui disait, c'est un chant qui dit, It's all about you. Je te demande pardon parce que dans nos chants, on a oublié que tu étais l'essentiel, qu'on faisait tout ça pour toi, pas pour nous. On a fait des chants qui sont bons musicalement. On a mis beaucoup d'emphase sur le style, sur le rythme, et vous allez remarquer que plus on fait ça, plus les paroles deviennent vides de sens. Ça devient juste du beat, ça devient juste du bruit, ça devient juste on bouge. Non, c'est à propos de Dieu. La louange est à propos de Dieu. La prédication à propos de Dieu. Le service est à propos de Dieu. C'est ça la première clé que Dieu nous donne. Mais la deuxième clé qu'il nous donne à la fin de ce verset est encore tout aussi importante. Il veut que, tout comme il voulait que Israël brille de sa splendeur à lui, il veut que l'Église brille de sa splendeur à lui. Et voici le petit secret. Les nations viendront à nous en tant qu'individus, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, lorsque nous recommencerons à briller de la lumière de Dieu. Lorsque nous recommencerons à briller de cette lumière, pas de notre lumière, pas de la lumière du monde, parce que malheureusement, on brille des fois un peu trop encore du monde, de la lumière du monde. On brille encore un peu trop de la lumière de ce qui nous entoure. Dieu dit non, moi je veux que tu brilles de ma splendeur à moi. Que lorsque les gens te voient, ils me voient moi. Et à travers toi, donc, ils aient envie de venir s'attacher à moi. C'est ce qu'il dit. Les nations ne viendront à Israël que parce que Israël est revêtu de la splendeur de l'Éternel. Nous devons y arriver, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous séparer du monde. Ça veut pas dire ne plus évangéliser. Ça veut pas dire ne plus... La Bible dit, c'est pas sortir du monde. C'est d'être une lumière dans notre caractère, dans nos manières de voir, dans notre manière d'exhorter, dans notre analyse de la situation. Amenons-nous l'espoir, amenons-nous le désespoir, amenons-nous toutes ces choses-là. Nous devons être ceux sur qui la splendeur de l'Éternel réjaillit.
Et je pense qu'à travers, et ça c'est mon opinion personnelle, je pense qu'à travers cette saison, Dieu va faire une chose. Il va commencer à confondre les ministères qui ne font pas réjaillir sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui utilisent vainement son nom. Des ministères qui utilisent vainement son nom, il va commencer à les démasquer. Je pense qu'il va faire aussi la même chose au niveau de personnes dans les églises. Moi, la phrase que j'entends dans ma tête depuis quelques semaines, c'est qu'il va secouer l'arbre. Et en secouant l'arbre, les fruits qui ne sont pas bons vont tomber. Et je parle pour chacun d'entre nous. Il va vouloir séparer le blé de l'ivraie. Il va vouloir séparer le blé de l'ivraie. La question est ceci. On revient à la base. Qu'est-ce qu'on a vu? Dieu veut qu'on vienne à lui. Je vais relire le verset 3. Je m'en vais vers ma conclusion. Je dis, voici ce que Dieu dit à son peuple. La semaine prochaine, on parlera de ce que Dieu veut dire à ceux qui ne sont pas son peuple. On va lire les versets 6 à 9 la semaine prochaine, parce qu'on va parler de ceux qui ne sont pas en Christ. Il dit à son peuple, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Dieu nous dit en cette saison, tendez l'oreille. Est-ce que je tends l'oreille? Est-ce que j'entends? N'attends pas que quelqu'un entende pour toi. Cherche pour toi. Oui, on va entendre ensemble, on va chercher ensemble. Mais Dieu dit ceci. Viens à moi, rapproche-toi. Et il dit, rappelle-toi pourquoi je t'ai appelé. Je t'ai appelé pour que ma gloire rejaillisse au travers de toi. Il parle à l'homme, il parle aux chrétiens, je vais enlever le mot homme pour qu'on ne dise pas l'humanité en général. Il parle aux chrétiens, il parle à son peuple, il parle à son église. Rappelle-toi que c'est à propos de moi. Pourquoi marches-tu avec moi? Marches-tu avec moi pour ton intérêt ou marches-tu avec moi pour ma gloire? Je laisse cette phrase-là. Marches-tu avec moi pour mon intérêt, pour ton intérêt, pour que je te bénisse? Parce que nous avons prêché un évangile de bénédiction. On dit que Dieu va bénir. Oui, Dieu va bénir, mais Dieu bénit d'abord par le salut éternel. Si on te donne, la Bible dit, si on te donne toutes les richesses du monde et on ne te donne pas le salut, on ne t'a rien donné. Donc Dieu dit, pourquoi marches-tu avec moi? Pourquoi me sers-tu? Pour ton ventre? Pour ton ego? Pour que tu sois celui qui marche la tête haute avec tous les titres? Ou marches-tu pour ma gloire? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, je t'ai appelé pour que les nations viennent à moi. Pas à toi, à moi. Et la manière d'y arriver, c'est quand mon manteau, c'est quand ma splendeur sera sur toi. Donc, ma prière, en conclusion, c'est ceci. Ou pas ma prière, mais ce que je veux dire en concluant. C'est un moment où Dieu nous invite à nous examiner. Je rappelle, individuellement, collectivement. J'espère, et ma prière, pour moi d'abord, pour notre assemblée, pour ma famille, pour tous ici, j'espère qu'à la fin de cette saison de COVID, nous aurons changé. Examinons-nous. Quels sont mes motifs? Où est-ce que je mets mes priorités? Qu'est-ce que je fais et pour quelles raisons, même dans la maison de Dieu? Ben, ce que Dieu va te révéler, ce que Dieu va nous révéler, repentons-nous. On a besoin de repentance. On a besoin, repentir, ça veut dire changer. Ça veut dire reconnaître qu'on est sur la mauvaise voie, changer d'attitude, changer de direction. Moi, je dis, c'est un moment où on doit se tenir devant Dieu en disant, Seigneur, sonde-moi, comme David a dit. On revient toujours à David. Sonde-moi. Examine mes pas. Et aide-moi à marcher sur le droit chemin. Ça, c'est une prière individuelle. Hein? Ne pensez pas que quelqu'un va prier comme ça pour vous. Personne ne peut prier comme ça pour moi si ce n'est moi-même. En tant qu'Église, la CCM,
on doit aussi se repentir. Seigneur, aide-nous à éliminer ce qui n'est pas nécessaire et à faire ce qui est nécessaire. Aide-nous à nous concentrer sur la mission. La mission, je répète, faire des disciples de toutes les nations. Ce n'est pas seulement l'évangélisation, ce n'est pas seulement la pastorale, c'est tout le monde, c'est tout qui doit se mettre en place pour que des âmes grandissent, pour que des âmes se tournent vers Dieu. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne. On doit se repentir pour le corps de Christ en général, incluant le nôtre, parce que malheureusement, nous ne brillons pas tant que ça de la splendeur de l'Éternel. On doit demander pardon. On doit demander pardon. Une fois qu'on fait ça, parce que c'est ce que Dieu dit, il nous invite à revenir pour que lui renouvelle cette alliance. Et ainsi on pourra revenir, Seigneur, nous voulons renouveler cette alliance. Nous voulons renouveler cette alliance à travers David en Christ. Nous voulons le faire. Pourquoi? Pour revenir à la mission première. Que ton nom soit glorifié. Pour le salut des âmes. Parce que nous ne nous trompons pas, les amis. On va parler de ça dans la semaine prochaine. Ceux qui ne sont pas en Christ. La bataille, c'est la bataille des âmes. Le plan de Satan, c'est de détourner le plus possible d'âmes de l'Éternel. La bataille de l'Église, c'est de freiner et de contrecarrer ces plans-là par la puissance de Dieu, afin que des âmes viennent à Christ, afin que des disciples soient faits. Je répète, ce n'est pas seulement d'amener les gens les asseoir à l'Église, c'est s'occuper de ces âmes, c'est les enseigner, c'est les nourrir, c'est les redresser. Et en passant, ces âmes, c'est vous et moi. On a tous besoin d'être nourris, on a tous besoin d'être redressés, on a tous besoin d'être encouragés, on a tous besoin de servir. C'est comme ça qu'on devient un disciple. Ce n'est pas en disant aux gens quoi faire. C'est aussi en écoutant ce qu'on nous fait, ce qu'on nous demande de faire. C'est aussi en participant à la vie du corps. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Et on va prier. Là où tu es pris, prenons un temps de repentance. Ensemble. Repentons-nous, pour nos familles, pour notre assemblée, pour le corps de Christ, pour tout ce que nous faisons. Parce que regardez ce qui se passe, on a une crise et l'Église n'est pas prête. Les gens disent que Christ revient là. Si vraiment Christ revenait, serions-nous prêts? On est en train d'écouter nos nouvelles à la télé, on n'est pas en train d'écouter ce que Dieu dit. Parce que je pense, la Bible dit que lorsque le Seigneur viendra, les siens le reconnaîtront. Donc on va prendre 1 ou 2 minutes, juste se repentir. Je demandais pardon au Seigneur. Après ça, on va prier encore. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à nous séparer du monde. Aide-nous à briller, à nous revêtir de ta splendeur que tu veux nous donner. Aide-nous à accepter ce poids et cette charge, cette responsabilité, afin que des âmes viennent à toi, afin que les nations soient converties. Donc, prions d'abord dans un esprit de repentance. Seigneur, je veux venir devant ton trône. Je veux te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, pour mes propres transgressions, pour ma propre paresse. Je demande pardon, Seigneur, pour mes propres distractions. Je demande pardon pour toute mondanité dans mon cœur. Je demande pardon pour toute convoitise dans mon cœur. Je demande pardon pour toute mauvaise priorité dans ma vie, Seigneur. Je veux te demander pardon pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, pour mes frères et sœurs, pour leur famille. Je veux te demander pardon parce que nous tous, nous sommes coupables, Seigneur. Aucun d'entre nous n'est parfait, on l'a dit. Et des fois, nous tolérons cela un peu trop. Seigneur, je prie que tu touches. Je prie pour te demander pardon. Aide-nous, Seigneur. Amène cet esprit de repentance dans nos cœurs, cette crainte du péché dans nos cœurs, cette crainte de ton jugement dans nos cœurs. Aide-nous à aimer le royaume des cieux. Aide-nous à aimer les cieux plus que la terre. Aide-nous à aimer les trésors des cieux plus que les trésors de la terre. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, que nos cœurs encore reviennent à toi, pleinement. Je prie pour tous ceux parmi nous, tous ceux dans l'Église qui ne te connaissent pas. Seigneur, qu'ils viennent à te connaître, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour briser cet esprit de religiosité qui si facilement nous tue et nous éloigne de toi, Seigneur Dieu puissant. Seigneur, aide-nous, Père éternel. Aide-nous à nous tourner vers toi, Seigneur. Père, je prie pour cet esprit de conviction. Saint-Esprit, la parole dit que c'est ton ministère.
Tu es venu pour nous convaincre de péché. Convainc-nous de péché. Nous te donnons accès. Je veux te donner accès à mon cœur. Je te donner accès. Ô Saint-Esprit, viens encore et parle. Sonde-moi, comme a dit David. Sonde-moi. Je te bénis parce que lorsque tu nous sondes, lorsque tu nous montres les zones ténébreuses de nos vies, ce n'est pas pour nous condamner. Au contraire, c'est pour nous restaurer. C'est pour éclairer nos ténèbres afin que la lumière prenne sa place. Seigneur, viens encore dans nos vies. Viens au milieu de l'assemblée. Viens au niveau de la CCM. Pardonne encore toutes les choses qu'on a pu faire, qu'on peut faire, qui ne soient pas essentielles, qui ne soient pas à ta gloire, Père. Je veux te demander pardon. Je prie, Seigneur, pour notre assemblée. Je prie, Dieu de gloire, que tu puisses encore venir nous toucher, que tu puisses encore venir, encore, comme on a dit, nous ébranler encore, afin que l'essentiel reste, afin que les choses importantes soient importantes, que les choses secondaires restent secondaires, Seigneur. Père, je prie encore, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Je prie que tu nous touches encore. Je prie pour mes frères et sœurs à l'Assemblée, Seigneur. Je prie que tu travailles dans nos cœurs, que tu travailles dans nos vies, que cette période de tunnel, que cette période de Covid, de confinement soit une période de construction, de démolition, de restauration et de reconstruction de nos vies, Seigneur. Je prie pour ton corps, pour l'Église en général. Je prie, Seigneur du puissant, que tu fasses ton œuvre de nettoyage. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, Papa, parce que nous nous sommes détournés de toi. Oui, Papa, nous ne pouvons pas ne pas nous associer au péché du corps de Christ. Nous ne pouvons pas seulement pointer du doigt, Seigneur. C'est ton corps et nous faisons partie de son corps. Seigneur, tu l'as dit dans Romains, à cause de nous, des fois, ton nom est blasphémé. Seigneur, je veux te demander pardon. À cause de nos mauvaises actions, Seigneur, à cause de nos attitudes, à cause de nos programmes, à cause de ce qu'on fait, Seigneur. Les hommes, au lieu de se tourner vers nous, vers toi, se détournent de toi, Seigneur. Je veux te demander pardon, Père éternel. Pardonne, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, pardonne, Père Tout-Puissant. Crée encore, Seigneur, ce sentiment encore de repentance au milieu de ton corps, Seigneur Tout-Puissant. Oh, Seigneur, le monde dit ça va bien aller, Seigneur. Mais nous savons que ça ne va pas bien aller, Seigneur. Oui, c'est en toi, c'est en Christ que la solution se trouve. C'est en Christ que la solution se trouve, Père éternel. Père, je te bénis. Touche nos vies, Seigneur. Oh, pardonne, Seigneur, nos péchés. Pardonne nos offenses, Papa. Pardonne ce que nous faisons qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Sois béni et sois magnifié, Père Tout-Puissant. Alléluia, Père éternel. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, comme dit ce cantique, Seigneur, crée en nous des cœurs purs, des esprits bien disposés, Seigneur Tout-Puissant. Oui, nous nous soumettons à toi. Nous nous offrons, comme Romain dit, Seigneur, sur l'autel du sacrifice, nous offrons nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, que le moule du monde soit brisé dans nos pensées, dans nos programmes, dans nos attitudes, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce. Je te bénis et je te glorifie, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, je veux prier, Seigneur, parce que tu es un Dieu plein de compassion. Tu es un Dieu, Seigneur, la parole de Dieu dit, je l'ai lu encore, Seigneur, on l'a lu plein de fois, Seigneur. Seigneur, tu veux qu'on se repente, qu'on revienne à toi et que tu nous pardonnes. Seigneur, nous voulons recevoir ton pardon. Nous voulons, Seigneur, recevoir encore, Seigneur, ton pardon. Nous voulons taire la voix accusatrice de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons taire la voix accusatrice du malin, Seigneur Jésus. Père, et nous voulons encore revenir à toi. Seigneur, tu l'as dit à Saül que si tu reviens à moi, je serai avec toi. Tu l'as dit, Seigneur, aux hommes et aux femmes tout au long des Écritures que si nous revenons à toi, s'ils reviennent à toi, tu seras avec eux, malgré leur imperfection, malgré les péchés de David, Seigneur. Lorsqu'il s'est repenti, tu l'as utilisé, Seigneur. Père, nous nous sommes repentis. Utilise-nous encore, Seigneur. Aide-nous à rester sur le droit chemin. Aide-nous à être encore un corps, des hommes et des femmes de confiance, Seigneur, sur lesquels tu peux faire resplendir ta splendeur. Tu peux venir nous revêtir, nous donner ta splendeur, afin que des âmes, afin que des hommes de tout autour de nous puissent voir encore la différence, Père éternel, et venir à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te glorifie. Je te bénis et je t'exalte, Père Tout-Puissant. Nous laisser être disciplinés et devenir des disciples, Seigneur, en toi. Seigneur, je prie pour le corps de Christ qu'il se rapproche, afin qu'on baptise des âmes. Je prie pour notre assemblée, Seigneur, que des hommes et des femmes se lèvent, Papa, que tu as appelés dans les différents ministères, Seigneur puissant, et qu'ensemble on travaille, que les évangélistes se lèvent, que les apôtres se lèvent, que les prophètes se lèvent, que les pasteurs se lèvent, que les docteurs se lèvent, que tous ceux qui ont été appelés à tous les dons, Seigneur, se lèvent encore, Dieu de gloire, et puissent opérer au travers de nous, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Mets en nous,
cet esprit d'unité. Mets en nous cet esprit de corps. Pas seulement dans notre assemblée locale, mais avec d'autres assemblées, avec le corps de Christ en général. Crée encore ce lien, Père Tout-Puissant. Je te bénis afin que des âmes viennent à toi. Afin que des âmes viennent à toi et se tournent vers toi, Seigneur. Mon âme te bénit et mon âme te glorifie. Mon âme te bénit et mon âme t'exalte, Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, que cette période de confinement nous amène encore, Seigneur, nous fasse ressortir meilleur. Nous sommes dans ton laboratoire en ce moment. Tu es en train d'opérer, Seigneur. Tu es en train, Papa, de nous travailler, de nous façonner. Nous ne voulons pas résister à ta main qui nous façonne. Au contraire, nous voulons, Seigneur, être façonnés par toi, Seigneur, afin que ta gloire soit manifeste, afin que des âmes, afin que des nations, Seigneur, viennent à nous, mais pas à nous, mais à toi au travers de nous, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Amen. Amen, amen, amen. Soyons bénis par la grâce de Dieu. Amen. Soyons bénis. Je l'ai dit, j'ai envoyé par courriel juste une annonce, une dernière annonce. Dimanche prochain, qui est premier dimanche d'avril, on ne fera pas de Sainte Seine. Mais par contre, le dimanche d'après, qui sera le dimanche de Pâques, on fera une Sainte Seine chacun chez soi. On va partager le repas du Seigneur pendant le culte. Donc je vous invite déjà cette semaine à trouver du pain ou des biscuits sans levain ou s'il y en a. Ça, peu importe, c'est juste le symbole. Trouvez-vous du jus de raisin. Et lorsqu'on sera capable de le faire, donc dans 2 semaines à la Pâques, je serai devant ma caméra, je vais vous conduire encore une fois pour être capable de prendre le repas du Seigneur. Donc j'invite chacun de vous dans vos maisons, comme ça s'était fait. Rappelez-vous quand Israël devait sortir d'Égypte, on a dit quoi? Chacun dans sa maison devait avoir un agneau, qu'il devait s'assurer que tous les membres de la famille puissent partager cet agneau-là. Donc, ensemble, donc pendant qu'on le fera, moi, évidemment, je vous conduirai, mais vous, on ne pourra pas inviter des personnes. Hein? N'allez pas faire, la distanciation est encore importante, mais dans votre culte, dans votre maison, avec qui vous voulez, on va prendre ensemble ce repas du Seigneur comme un signe d'alliance et signe de notre foi. Amen. Donc, soyez bénis. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore, qui ne participent pas aux études bibliques, qui ne participent pas aux prières, vraiment de vous inscrire, de vous créer un compte Skype et de pouvoir continuer de gagner de rester en contact les uns avec les autres et de ne pas isoler. Amen. Soyez bénis. Et tout ce qui concerne cet esprit de la mort derrière ce COVID-19 soit détruit dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.